Dans les formations PHP précédentes, nous avons bâti une application de serveur intéressante. Sur la base de critères regroupés par des listes déroulantes, elle produit l'extraction des résultats concordants. Les informations extraites sont bien sûr issues de la base de données MySQL. Elle propose de même un système de pagination sous forme de numéros offrant la possibilité de naviguer au travers de toutes les pages restituées. Un clic sur l'une des données extraites conduit, comme vous le constatez, vers sa page de descriptif enrichie dynamiquement par le code PHP. Celui-ci exécute une requête SQL exploitant le numéro passé en paramètre de l'URL dans une clause where. Pour des raisons de référencement naturel, nous avons retravaillé ces adresses pour qu'elles soient explicitement différentes. Et pour cela, nous avons exploité les expressions régulières dans un fichier htaccess afin de créer une règle de réécriture. Mais en termes de SEO, un problème persiste. Dans la signature de l'URL, tant que le paramètre numérique est conservé, la page est chargée quels que soient les termes en préfixe. Si par exemple nous supprimons l'un des termes, l'un des mots intervenant dans l'URL et que nous validons sa barre d'adresse, eh bien vous remarquez que le résultat est malgré tout strictement identique. Dans la durée de vie d'une application web, ce souci confronte le site internet au duplicate content. De nombreuses URL conduisent dès lors vers la même page. Chaque adresse mal prélevée ou modifiée sur des sites référents conduiront au même résultat. Google, au travers de ses phases d'indexation, conclura que la page est de mauvaise qualité car son contenu est dupliqué à de nombreuses reprises. Nous ne devons donc pas autoriser qu'une URL puisse être modifiée. Nous devons commencer par récupérer, bien sûr, des travaux aboutis lors des formations précédentes. La décompression fournit un certain nombre de fichiers à la racine, comme toujours, ce fichier est proposé au téléchargement depuis le site bombash.fr. Les ressources externes de cette application serveur sont placées dans les sous-dossiers. Le fichier index.php correspond à la page web principale offrant les listes déroulantes articulées entre elles, celles que nous venons de voir. Le fichier réponse.php renferme le code PHP externalisé pour restituer les résultats de l'extraction par la technologie Ajax. Ainsi, pour des raisons d'ergonomie, la page web n'est pas complètement rechargée. Le fichier fiche.php est celui qui enrichit dynamiquement la page web selon l'enregistrement cliqué depuis les résultats d'extraction. Et c'est le fichier htaccess, que nous pouvons éditer d'ailleurs par clic droit, qui indique au serveur comment se comporter lorsqu'une signature d'URL bien précise est demandée. La règle est simple, elle est préfixée du terme rewrite rule. Toute URL préfixée du terme ID suivi d'un tiret, suivi lui-même d'une séquence de lettres et de tirets, suivi d'une seconde séquence qui consiste en un numéro qui est fabriqué à partir de plusieurs chiffres, eh bien, doit conduire vers la page unique fiche.php en lui passant en paramètre le numéro correspondant à la seconde séquence, d'où le chiffre 2 ici, dans la construction. Vous notez que grâce à cette règle, nous nous débarrassons des extensions de fichiers comme par exemple .html ou .php. À la racine du dossier de décompression, désormais, je vous propose que nous éditions par clic droit dans le notepad notre fichier de code externalisé réponse.php. Eh bien, ces URL dont nous parlions sont construites conformément à cette signature que nous venons de consulter dans le htaccess dans une boucle while parcourant tous les enregistrements correspondant à la demande, et pour purger l'adresse des accents et des caractères spéciaux, nous faisions appel à des fonctions PHP externes que nous avons intégrées dans la construction grâce à l'instruction include. Dans la page appelée fiche.php, nous devons donc reconstruire exactement la même adresse en récupérant les informations issues de la base de données MySQL selon le numéro de la clé primaire passée en paramètre. Puis nous devons comparer cette adresse
conforme avec celle effectivement appelée. Si les deux ne concordent pas, nous devons produire une redirection vers la bonne URL. De cette manière, nous indiquerons explicitement qu'une seule adresse est reconnue pour cette page. Nous devrons néanmoins fournir des indications importantes au robot d'indexation dans l'entête HTTP de la page web pardon. Nous expliquerons ainsi les causes des redirections pour qu'elles ne soient pas considérées comme des manipulations abusives de détournement pour des gains de référencement. Mais avant cela, et comme vous le savez, le projet doit être référencé dans EasyPHP. Bien entendu, les deux serveurs HTTP et database doivent être démarrés. De même, comme nous l'avons constaté dans les formations précédentes, la base de données IDS doit exister, elle doit proposer une table qui se nomme listID et qui fournit l'ensemble des idées de sortie rangées par département et par ville notamment. Il s'agit de données que nous avons consolidées lors des formations précédentes. Si vous ne les possédez pas, vous devez créer la base IDS et y importer le petit fichier situé dans le sous-dossier BDD qui se nomme id de sortie.sql. De même, le compte utilisateur doit être créé pour que le code PHP puisse y accéder selon les informations que vous trouverez dans les fichiers PHP de nos développements. Pour tester la validité de l'adresse demandée, nous devons donc être en mesure de prélever la chaîne de l'URL. Et en PHP, c'est l'instruction serveur avec le paramètre requestURI qui renvoie cette information. Mais seule l'adresse de la page en cours nous intéresse. Le préfixe qui mentionne le nom de domaine peut être purgé pour simplifier la comparaison. C'est pourquoi nous allons découper cette chaîne à l'aide de la fonction PHP substr que nous avons déjà exploitée. À la racine du dossier de décompression, donc, je vous propose que nous éditions par clic droit le fichier qui nous intéresse, celui de la réception des informations dynamiques, à savoir fiche.php. Et dans le flux de notre code, plus précisément sous notre tableau de variables tabnb, qui consiste à récupérer dans chacune de ces rangées toutes les informations de champ pour l'enregistrement en cours qu'il s'agit de restituer sur la page, nous allons créer une variable que je vous propose de nommer URL en cours pour qu'elle soit suffisamment explicite. Il s'agit de mémoriser dans cette variable tout simplement l'information issue de la barre d'adresse, c'est-à-dire l'adresse effectivement appelée. Comme je vous le disais, nous exploitons notre fonction PHP substr car nous souhaitons découper cette adresse. La fonction substr permet de découper la chaîne qui lui est passée en premier paramètre. Cette chaîne doit être l'adresse, l'URL de la page web, l'URL en cours. Et comme nous l'avons évoqué précédemment, c'est l'instruction PHP serveur avec en paramètre effectivement l'attribut requestURI qui permet tout simplement de réceptionner cette information. C'est pourquoi nous mentionnons cet attribut dans le paramètre de notre instruction PHP serveur. Nous venons d'indiquer en premier paramètre de notre fonction substr quelle était la chaîne que nous souhaitions découper, car nous souhaitons conserver seulement l'information qui est située après le nom de domaine. Donc en deuxième paramètre, nous allons indiquer, comme le veut cette fonction substr, à partir de quelle position doit débuter le prélèvement. Et comme il s'agit de lui indiquer qu'il faut prélever à partir du dernier slash, nous allons exploiter une fonction que nous avons déjà utilisée qui se nomme strRepose, qui permet de retourner la dernière occurrence d'un caractère cherché dans une chaîne. Cette chaîne, quelle est-elle? C'est toujours la même, c'est notre URL. Et dans cette URL, nous recherchons quoi? Nous lui passons en deuxième paramètre le caractère que nous recherchons. Il s'agit du slash qui annonce après le nom de domaine l'adresse effectivement de la page. Nous fermons la parenthèse de notre fonction strRepose qui à ce stade est censée avoir retourné la position à partir de laquelle la fonction substr peut commencer à découper l'URL effectivement affichée dans notre barre d'adresse. Sauf que nous souhaitons
prélevé après notre slash. C'est pourquoi eh bien, nous allons ajouter dans ce deuxième paramètre une unité. Et comme vous le savez, le troisième paramètre de cette fonction substr dans laquelle nous sommes de retour est facultatif. Il consiste à définir la longueur à partir de cette position sur laquelle nous souhaitons prélever. Si nous ne le mentionnons pas, comme ici, nous fermons la parenthèse point virgule, eh bien cela signifie que la fonction, à partir de cette position, soit juste après le slash, eh bien va prélever tout le reste jusqu'à la fin de la chaîne. Je vous propose qu'à ce stade, eh bien nous réalisions un petit test temporaire afin de nous assurer que nous sommes en mesure de récolter l'information de la barre d'adresse du navigateur. C'est pourquoi en lieu et place, grâce à la fonction echo, nous souhaitons afficher le contenu de notre variable URL en cours. Donc, eh bien, nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre navigateur web, nous cliquons sur le lien de notre projet pour afficher notre page, nous choisissons un département comme la Drôme et une ville comme Valence qui est suffisamment fournie, nous pouvons naviguer au travers des différentes pages. Je vais cliquer sur la précédente pour que nous puissions comparer. Et lorsque nous cliquons, eh bien effectivement, la page s'enrichit dynamiquement grâce au numéro de la clé primaire qui est passé en paramètres. Et comme vous le constatez, en haut de cette page, nous avons bien restitué toute l'information qui se trouve après le nom de domaine. Ici, en l'occurrence, un nom de domaine de développement local. Nous avons bien notre URL réécrite intégrale qui est parfaitement restituée. Il s'agit désormais effectivement de pouvoir comparer cette adresse avec la bonne adresse. Donc, nous allons devoir reconstruire l'URL d'origine. C'est pourquoi je vous propose que nous revenions dans le code de notre page fiche.php. Nous allons conserver notre instruction echo que nous allons compléter. Il s'agit effectivement de pouvoir reconstruire cette URL comme nous l'avions fait dans notre développement du fichier réponse.php. C'est pourquoi je vous propose de prélever quelques instructions que nous avions déjà codées. Tout d'abord, il faut faire la référence à ces fonctions PHP qui sont externalisées pour pouvoir les appeler par leur nom afin de purger notre URL, comme nous l'avions fait, des accents et des caractères spéciaux. Et puis dans la foulée, grâce à ces fonctions entre autres, nous souhaitons, comme nous le faisions pour chaque enregistrement dans la boucle ici, reconstruire cette URL conformément à la signature qui est indiquée dans la règle de réécriture de notre fichier htaccess. C'est pourquoi je me permet ici de réaliser deux copier-coller, sauf que il faut toujours prendre soin d'adapter son code, puisque en l'occurrence ici, notre tableau de variables, après le questionnement de la base de données, ne se nomme plus retour, il n'est pas connu, il se nomme tab_nb, c'est une nouvelle variable que nous devons remplacer donc dans la construction que nous avions réalisée pour pouvoir réécrire effectivement cette URL complète. Et dès lors, il s'agit de pouvoir afficher ces deux informations l'une sous l'autre pour les comparer. C'est pourquoi nous concaténons avec un point, comme vous le savez, et nous allons les mettre l'une en dessous de l'autre. Donc nous concaténons avec une balise HTML BR que nous concaténons elle-même. Tiens d'ailleurs, pour que ce soit plus explicite, je vous propose que nous nommions cette variable URL OK, ça veut dire l'URL qui est conforme, l'une sous l'autre donc. Je vous propose de nouveau d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web et de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier. Comme vous le constatez, comme nous pouvons le consulter en en-tête de notre page, les deux adresses sont restituées l'une sous l'autre et elles coïncident fort logiquement. Mais si par exemple nous supprimons l'un des termes, vous remarquez qu'il y a cette fois-ci une disparité entre les deux adresses, elles ne correspondent plus. Pourtant, la page web continue de se charger de ce contenu comme si de rien n'était. Et c'est bien là que réside le problème. En l'état, une infinité d'URL peut désigner la même page web. Le risque est grave. Si Google recense plusieurs URL pour une même page, il parle de duplicate content, soit de contenu dupliqué. En termes de référencement, les rubriques sont discréditées, voire sandboxées. En conclusion, on ne vous trouve pas par les moteurs de recherche.
La solution consiste donc à comparer ces deux URL. Si celle de la barre d'adresse ne correspond pas à l'URL validée, la variable URL OK, alors une redirection doit être entreprise pour afficher la page avec son adresse unique, son adresse d'origine. En PHP, une redirection s'effectue grâce à la fonction header. Et pour qu'elle fonctionne, elle doit intervenir avant l'entête de la page en cours, soit avant sa construction propre. Et notre section de code PHP est située au-dessus des déclaratives HTML, soit au-dessus de l'entête. Nous pouvons donc y finaliser notre code PHP. Je vous propose donc que nous revenions dans le code de notre page web. Cette fois-ci, eh bien, nous allons supprimer notre instruction echo qui avait pour vocation de réaliser un test temporaire. Il s'agit ici de vérifier tout d'abord une double condition sur la base de cette URL validée. Eh bien, tout d'abord, vous êtes d'accord, elle ne doit pas être vide. Pourquoi? Si elle est vide, cela signifie que le numéro de la clé primaire ici ne correspond pas, n'a pas été trouvé dans la base de données. En conséquence, une erreur est générée et cette erreur est interceptée par notre fichier htaccess qui va donner les informations nécessaires au robot d'indexation. Et dans le même temps, eh bien, nous devons vérifier que cette URL, celle qui est conforme, ne correspond pas à l'URL effectivement appelée, ce qui signifierait donc eh bien, que des sites référents vont référencer effectivement cette page sous une mauvaise URL qu'il ne faut pas continuer de proposer aux robots d'indexation tels que Google. Dans ces conditions-là, donc, eh bien, nous allons border notre instruction conditionnelle comme toujours avec les accolades. Nous allons utiliser 2 fois de suite notre fonction PHP header. Dans un premier temps, nous allons prendre soin de fournir des indications importantes aux robots d'indexation. Elles ne s'inventent pas, il faut respecter ces instructions conformément, c'est une sorte de signature, http:/1.0 404 not found. Comme vous le savez, not found signifie littéralement que la page n'est pas trouvée, qu'elle n'existe pas. Et c'est l'indication que nous fournissons à Google, entre autres, pour justifier la redirection que nous allons opérer dans la foulée, de manière à ce qu'elle soit effectivement comprise et non pas interprétée comme un abus de référencement pour pouvoir leurrer l'internaute et le rediriger vers des pages qui seraient des pages de communication ou autres. Et effectivement, donc, dans cette seconde fonction PHP, grâce à l'attribut location que nous avions déjà abordé ensemble, eh bien nous allons rediriger vers l'URL complètement reconstruite en prenant soin ici de prélever notre nom de domaine local, certes, qu'il faudra donc adapter en production avec le nom de domaine que vous aurez choisi, qu'il s'agit donc de concaténer point avec la suite de notre URL réécrite et conforme, mémorisée sous le nom de variable URL OK. Et surtout dans la foulée, nous allons exploiter notre fonction PHP exit afin de demander au serveur de ne pas poursuivre le traitement sur cette page, puisqu'une redirection justifiée a été opérée. Je vous propose donc que nous enregistrions les modifications, que nous revenions sur notre navigateur web. Souvenez-vous, nous avions supprimé un terme dans l'URL, en l'occurrence château ici, et à l'aide de la touche F5 du clavier, comme vous le remarquez, eh bien l'URL conforme est reconstruite alors qu'elle avait été trafiquée. Et si nous supprimons d'autres termes dans cette URL, comme je vous le disais, comme nous l'avions constaté, à partir du moment où le numéro de la clé primaire est bien passé, le contenu est chargé, mais cette fois-ci, remarquez qu'à validation et de façon indéflectible, eh bien notre URL est reconstruite de façon unique, c'est-à-dire sous sa seule forme connue. Le résultat est donc désormais le même pour toutes les URL appelant cette page fiche.php, quel que soit l'enregistrement des résultats extraits que nous pourrions cliquer. Nous venons donc d'ajouter une sécurité importante en termes de référencement naturel afin d'éviter le duplicate content et la dégradation des résultats naturels. Voilà donc pour ces démonstrations de référencement. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.